Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône, ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on a eu une belle semaine de clôture pour cet été incroyable qui nous a évidemment porté probablement bien plus loin que ce que l'on avait pu imaginer, projeter lorsque l'on avait passé la porte du solstice d'été. Et ça, voilà, hein, chacun l'ayant vécu vis-à-vis de son propre scénario de vie. Mais bon, on entre dans une dernière étape d'un processus d'année 7 dont on a parlé la semaine dernière. Donc, il y a de toute façon cette semaine une clôture. Peu importe ce que l'on a travaillé précédemment, où on en est dans notre chemin ici d'élévation. Tout le monde ici a reçu, donc c'est une forme de révélation, on va revenir sur les termes, mais tout le monde a reçu ce dont il avait besoin pour opérer la fermeture ici d'une saison, plus globalement d'un chapitre, et
et donc comme une feuille de route dans ce qu'il nous faut encore opérer, terminer, finaliser dans le sens de l'année 7. Et donc on passe évidemment la porte de l'équinoxe ici de la meilleure des manières. Et c'est intéressant d'ailleurs que cette vidéo tombe en synchronisation avec l'équinoxe parce que ça aurait pu se faire d'une autre manière. Mais là voilà, ça tombe le samedi, donc c'est très à propos. On entre dans la balance en même temps. Donc bon, me concernant, c'est une belle synchronicité puisque j'entre dans mon rayonnement. Et de fait, c'est quand même très intéressant de se dire que d'une façon générale, peu importe ce qui s'est produit pour vous durant cette semaine et à quel point cette révélation à échelle de vous-même, elle était suffisamment grande, suffisamment imposante ou suffisamment visible, en tout cas si vous n'avez pas encore totalement mis le sens dessus encore, pour ne pas pouvoir être ignorée. C'est-à-dire que les énergies de la semaine étaient très puissantes comme un souffle, en fait, ici qui nous traverse, pour que quelque chose vraiment ici se matérialise en fait dans nos mains. Et ensuite, qu'on puisse donc passer cette fameuse porte de l'équinoxe avec l'élan déjà pour commencer, parce qu'il faut franchir. Donc on a comme un élan ici qui nous emmène, et les outils et les ressources, les objectifs, parce que ça peut être très lié évidemment à une étape que vous avez choisi d'enclencher, qui ensuite va amener cette forme d'accomplissement dans la dernière saison de l'année. Donc, il y avait un fond de ciel évidemment très collectif, comme toujours, et très puissant, qui permettait à chacun d'opérer ici ce que je vais appeler, en tout cas, alors si c'est pas opérer, c'est accueillir une nouvelle forme de compréhension autour de ce que signifie en fait la croissance de l'être. Et on est de fait poussé lorsqu'on reçoit cette forme d'élan à deux choses, c'est-à-dire, alors, engager évidemment la dynamique et le mouvement, mais prendre le temps, et je pense que pour certains, vous l'avez vraiment vécu comme ça durant la semaine, prendre le temps aussi d'observer, en fait, dans le sens d'honorer finalement ce cadeau qui vient à nous. Même si ce cadeau peut sembler lourd, parce que parfois ça l'est, c'est-à-dire que selon où vous en êtes, bah oui, en fait, c'est assez lourd parce que on peut se poser la question de savoir comment on va faire ça, en fait. Et on peut même s'être senti peut-être cette semaine un peu démuni face à ça. Et ça serait logique parce que, notamment lorsqu'on est dans des débuts de parcours, on n'a pas peut-être encore ici dépassé certaines étapes qui nous ont permis de venir déjà augmenter la confiance à l'intérieur de nous, dans notre capacité à faire, dans notre capacité à être, dans notre capacité à maîtriser aussi son être et donc changer des dynamiques. Mais en réalité, on l'a toujours fait dans un mode inconscient, c'est simplement qu'ici, on est dans un passage conscient. Donc, il y a forcément une part de notre être, selon où on en est, qui peut se sentir un peu submergée par la tâche à accomplir. Quand vous avez déjà cheminé, vous n'êtes plus dans ces états, on va dire, à vous sentir comme emporté par la vague, un peu comme cette lame de fond, ce tsunami, où on se sent comme recraché comme ça sur le bord du rivage, et de se dire, bon, alors maintenant, j'ai plus rien, alors comment je fais? Bon, pour certains, voilà, non, parce que c'est peut-être ce qui s'est manifesté dans d'autres cycles. Mais ça ne veut pas dire pour autant, voilà, qu'on se sent totalement en maîtrise de tout en entrant dans ce cycle. On sait que finalement, les choses sauront s'orchestrer, donc la différence, elle est plutôt dans la réaction. On en a moins peur, en fait, quelque part, voire on n'en a pas peur du tout. Pour certains, eh bien, vous êtes déjà dans l'état d'être qui vous permet ici de vous souvenir qu'on va faire les choses une étape à la fois. Et on se dit, ok, ben voilà, je récupère, hop, c'est dans mes bras. Je ne vais pas me tracasser autour de ça, je vais me laisser porter. Donc, je suis dans le flux, je suis dans mon axe. Allez, une étape à la fois, on enclenche la nouvelle étape. Mais ça, évidemment, ça requiert déjà une première forme de sagesse assez élevée quand même. Pour d'autres, non, ça peut être dans cet entre-deux, c'est-à-dire pas se sentir complètement emporté par la vague et en même temps se dire, bon, faut se relancer, alors je vais me poser 3 minutes là parce que d'accord, des étapes, j'en ai déjà franchi, ok, des défis, j'en ai déjà relevé. Le sens de la croissance, globalement, je sais ce que c'est, mais waouh, ça peut un peu me dépasser quand même, sur l'instant en tout cas.
Et puis assez rapidement, quand on est dans ces états d'entre-deux, finalement, un peu rapidement, voilà, on sait que peut-être que la fois précédente, ça avait été plus violent parce qu'on n'avait pas justement cheminé suffisamment pour avoir cette énergie de confiance. Et donc là, on l'a et on se dit, allez, ça va aller quoi. Bah, sur l'instant, on va accueillir peut-être une émotion un peu déséquilibrée, mais on va se souvenir que ça va aller. Et là, on va être évidemment dans ce que Stéma avait ici en carte d'introduction, on va être dans le calme. On sait revenir beaucoup plus rapidement en fait dans le calme. On sait que voilà, la paix, elle est à l'intérieur et on sait trouver en fait ici cet ajustement d'état d'être. Donc, on va peut-être le percevoir, allez, on va dire en une fraction de seconde, comme le truc qui nous tombe dessus. Mais rapidement, on sait engager la mécanique pour retrouver un point d'équilibre et aller repasser au filtre ici de nous-mêmes pour se redonner voilà, de la paix, un sens en fait à ce qui est en train de se produire. Et donc, on sait aller chercher aussi cette fameuse révélation de manière plus douce, plus patiente, plus calme. Donc, si le chaos existe, il va exister sur une toute petite période lorsque l'on est ici déjà bien avancé. Mais pour d'autres non, et j'ai pu le voir dans les échanges cette semaine, il y a eu des effets assez chaotiques en fait. On s'est senti complètement démunis. Ça a pu durer sur plusieurs jours, où on va dire si ça n'a pas duré dans une même situation sur plusieurs jours, il peut y avoir eu 2 ou 3 événements qui se sont succédés et qui ont rendu la séquence plus longue peut-être que ce que vous vous sentiez en capacité d'absorber. Donc la première onde de choc, vous l'avez peut-être gérée à peu près, mais tout de suite vous avez pris, on va dire, la réplique sismique, donc, et vous avez pu en avoir plusieurs. Et donc on termine un peu sur les rotules, quoi. On se dit, bon allez, je reviens en maîtrise, mais voilà, pendant 3 jours, 4 jours, je l'étais pas du tout et ça m'a fort secoué. Ça va pas vous emmener sur des énergies de demi-tour, ça va juste un peu vous essouffler et il va falloir prendre un peu voilà, de calme, de repos justement peut-être dans les prochains jours pour reposer tout ça à l'intérieur de vous, redescendre. Si ça se produit de cette manière-là, il y a un sujet d'ancrage aussi, donc soyez vigilants parce que, voilà, on parlait de roc la semaine dernière. Quand vous êtes dans la montagne, donc vous vous êtes bien ancré, en fait, ça va pas vous secouer comme ça dans tous les sens comme le panier à salade, en fait. Par contre, si vous n'êtes pas vigilant, alors notamment par rapport à vos routines, là, oui, ça peut vous avoir secoué dans tous les sens parce que c'était puissant cette semaine. Les énergies collectives étaient très puissantes. Donc, forcément, l'ancrage ici, c'est la clé du succès, quel que soit le passage. On a des routines quotidiennes. On ne peut pas avoir des demi-routines. Les fréquences, elles vont s'accélérer en fait à mesure que vous allez vous déployer. Donc, on ne peut pas passer à côté. Après, on peut ne pas totalement comprendre ce qui nous traverse parce qu'il nous faut encore mieux maîtriser notre énergie. Mais ça, c'est de l'initiation. Ce sont des choses que vous allez déployer pas à pas. Ce qui va être le plus important, si vous êtes bien ancré, c'est votre réaction, en fait. Donc après, vous pouvez choisir d'accueillir les choses d'une certaine manière. Quelque chose qui vient vous percuter un peu comme une lame de fond, si vous êtes bien dans votre ancrage, il peut bouger beaucoup vos émotions. Mais même si ça bouge beaucoup vos émotions, c'est la manière finalement dont vous allez valider les émotions qui va remettre rapidement ou pas les choses au point d'équilibre. Si je ressens de la souffrance, mais que je décide ici finalement d'y mettre une attention disproportionnée, voilà, un peu comme de l'autoflagellation en fait, et qu'on n'opère pas le plus rapidement possible cette forme de lâcher prise qui dit bon allez ok je me prends la vague, je sais pas d'où ça vient, je vais juste la laisser circuler parce que pour l'instant je peux pas mettre de conscience dessus, il faut qu'elle passe. Là vous allez aider en fait le processus énergétique à passer très vite. Si par contre vous êtes en train de beaucoup utiliser votre mental,
mais pourquoi c'est injuste, je pensais avoir réglé ça, c'est en train de me secouer, je mérite pas ça, etc. Là, vous êtes dans l'apitoiement, vous êtes, peut-être pour certains, si vous êtes sur une blessure de victimisation, vous êtes dedans, donc c'est la blessure qui se réveille. Si effectivement vous êtes en blessure ici plutôt de soumission, donc forme masculine ou féminine, vous êtes en train ici à nouveau de vous soumettre, ça peut être ici aussi une clé de lecture, parce que vous êtes dans l'apitoiement, vous avez l'impression de prendre le fardeau et qu'on est en train peut-être ici comme de vous humilier. Voilà, chacun selon sa blessure, si elle est dépassée ou pas en fait, tant que vous êtes dans un processus de guérison, il vous faudra faire des choix en fait, à partir de finalement cette source, cette racine, vous devez être conscient en fait de ce qu'elle va provoquer en vous, du bouton en fait systématiquement qu'elle viendra appuyer tant que vous n'en avez pas guéri. Si c'est le cas, vous allez avoir une autre réaction que de celle de vous y laisser glisser en fait. Et donc vous allez peut-être pas maîtriser le fait que ça vous arrive, mais vous allez maîtriser en fait votre réaction face à l'effet que ça provoque sur vous. Et ça c'est très différent en fait. Donc selon votre blessure, si vous savez par exemple que l'effet mécanique de cette blessure d'abandon ou de rejet qui est la vôtre bloque par exemple votre puissance, eh bien il va falloir aller justement poser la conscience pour vous empêcher de vous bloquer avec le mental. Et donc accepter que vous n'aurez pas les réponses tout de suite, mais qu'elles viendront en temps voulu et qu'en attendant, la posture fait que vous restez ancré. Vous êtes conscient que c'est en train d'appuyer sur ce bouton, mais vous refusez en fait ici que ça crée le chaos. Et ça, c'est utiliser son mental dans un sens de l'équilibre, dans un sens d'harmonie et de paix. J'accueille les choses avec calme, avec patience et je sais que finalement, cette souffrance, elle passe, elle transite parce qu'elle doit, parce qu'elle va m'amener à déverrouiller autre chose, mais par contre, je ne désire plus la laisser m'emmener dans des chemins que j'ai déjà empruntés. Je refuse, en fait, que ça m'emmène si loin à chaque fois, et je désire plutôt retrouver le plus rapidement possible le point d'équilibre, mais je ne l'ignore pas. La différence, elle est là, c'est-à-dire que je ne vais pas ignorer les choses, mais je ne vais pas me laisser effondrer par cette énergie dans laquelle ici je transite. Et ça, c'est voilà, c'est très lié évidemment à l'énergie de la balance. Ça s'appelle la justesse. Alors qu'effectivement, se laisser aller au déséquilibre va nous pousser plutôt vers une énergie de justice. C'est-à-dire qu'on va plutôt ici réagir de façon extrême et opposée à ce qui se produit. On va trouver la situation injuste. Donc on va être dans une forme ici de dualité au lieu d'accepter ce qui est et donc d'être plutôt... alors, si on n'y est pas, c'est pas le sens d'y être ou pas, mais c'est de chercher, en tout cas ici, le sens de l'unité. Et quand vous l'aurez finalement ancré, ça se terminera parce que ça aura forcément une fin. Mais en attendant, c'est une prise de position, c'est une posture en fait, c'est une posture énergétique, c'est une manière de se comporter. Donc c'est bien ici très lié à l'état d'être. Il faut pas s'en vouloir si on n'y arrive pas, c'est pas non plus, voilà, soyez aussi conscient, parce que c'est ce que nous amenait ici le calme, soyez conscient que on peut pas tous être ici dans le même sens de croissance, on n'en a pas tous la capacité dans un même instant. Il y a ceux qui se sont déjà plus développés, il y a ceux qui démarrent, et donc on va tous en fait passer par les mêmes étapes. Donc on ne peut pas ici vouloir être 3 étapes en avant parce que ça ne tient pas, c'est-à-dire que si vous aviez absorbé, je ne sais pas, des fréquences qui pouvaient vous monter par exemple ici sur un plan de conscience plus en avant que celui que vous êtes en capacité d'ancrer, ça aussi ça crée une forme de déséquilibre. Donc soit ça va vous désancrer de fait parce que ça va vous tirer trop vers le haut, soit ça va vous effondrer parce qu'à un moment donné en fait vous allez de toute façon retomber du plus haut vers le plus bas. Donc
Tout est juste une question d'équilibre de forme aussi, c'est-à-dire que vous pouvez totalement le percevoir comme un sens géométrique. Si vous êtes fort poussé vers le haut, alors dans la forme géométrique ici, il va vous manquer un morceau en bas. Donc au bout d'un moment, juste ça ne tient pas, ça n'assure pas la fonction ici qui est recherchée. Donc les choses ne peuvent se faire que dans un temps donné. Et il faut faire preuve ici de calme, il faut accepter que les choses se dérouleront comme elles ont à se dérouler. Et il faut finalement se laisser aller à être dans un instant présent, une version de nous-mêmes qui sera très différente de celle qu'on ira chercher dans le sens de la prochaine étape, mais qui à cet instant-là ne peut ni être ignorée, ni être refusée. Elle doit être, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que pour beaucoup, c'était votre révélation de la semaine. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu des formes ici de discussion qu'on a pu avoir dans le sens des parcours où voilà, on avait ce décalage entre alors une envie certes légitime de vouloir être déjà à un certain niveau de conscience et une incompatibilité ici dans le sens du développement de la pensée, par exemple. Ou le fait que voilà, on doit accepter que pour que notre énergie soit stable, donc dans ce que l'on exprime ici dans le sens concret, il ne faut pas vivre en pensée. Donc il faut matérialiser en fait son énergie. Et matérialiser son énergie, on en a parlé dans différentes vidéos, mais on va quand même en reparler dans celle-ci malgré tout, c'est dans un certain sens. Il faut que, dans le sens énergétique, il faut que tout soit disponible et prêt, donc il faut qu'il y ait eu les soins en fait ici nécessaires pour que la forme de pensée puisse changer, évoluer, être vraiment le parfait reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, afin que le ressenti le soit tout autant, en fait. Donc, en fait, on a cette part très invisible qu'est notre énergie, et cette part très invisible, elle vient ensuite permettre d'opérer un réglage sur deux parts dans le sens physique, que sont ici le yin et le yang, en fait. Et donc, on ne trouve pas l'unité si on ignore le déséquilibre sur l'une ou l'autre des parts, en fait. Donc, c'est comme trois parts, finalement, qui doivent coexister ensemble. C'est tout à fait le concept de la Trinité, en fait, en réalité. Donc, on y porte souvent un sens religieux, mais c'est le concept ici de la Trinité qui parle bien de trois points finalement qui créent un ensemble. Donc on a le corps, l'âme, l'esprit, c'est un des sens ici potentiels de la Trinité, mais on a aussi finalement le sens énergétique, donc tout ce que l'on est de plus subtil qui doit s'appuyer pour se matérialiser sur la part humaine, dans le sens ici de deux polarités, une qui vise à faire, le yang, donc c'est celle qui crée en fait, et l'une qui vise ici à ressentir les émotions notamment, mais pas que, le côté intuitif aussi, et donc la vulnérabilité ici dans le sens du yin. C'est pour ça que sur le poste de la balance, je vais rappeler le sens de l'être. Le sens de l'être, pour qu'il soit au point de justesse, il est bien dans l'acceptation de la valeur de soi qui représente ici le yang. J'ai de la valeur dans ce que je suis, dans ce que je fais, ce que je produis, ce que je crée. Ma simple présence, en fait, quelque part a de la valeur et ma vulnérabilité tout autant, en fait. Donc ce que j'exprime, ce que je ressens, ce que finalement... Il y a le sens de l'intuition aussi, il y a le côté sensibilité qui va dedans et les deux réunis crée bien ici ce que l'on appelle l'unité et l'harmonie. Mais même ces deux parts-là, en fait, si elles ne sont pas réunies, on va dire, dans le sens ici de l'esprit, de votre énergie, donc de la conscience supérieure, le moi supérieur, après vous mettez vraiment tous les mots que vous voulez derrière, mais donc c'est cette part-là de nous qui englobe en fait l'ensemble. Donc celle-ci, c'est celle qui impulse en un sens, c'est celle qui rayonne. Et ce rayonnement ne peut pas être atteint sans ces deux piliers ici que sont le yin et le yang, en fait. Et donc,
on devient un cercle en fait lorsque l'on fait ça. Et vous voyez souvent le yin et le yang représentés dans le sens d'un cercle et de deux parts à l'intérieur d'un cercle. Et c'est ça l'unité en fait. Mais il y a bien le contour. Donc c'est bien encapsulé dans quelque chose. Sinon ça se disperse. Donc ça c'est vraiment le sens de l'être qui était rappelé dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on référait quand même ici à l'être dans son ensemble. Et c'était important évidemment qu'on nous le rappelle cette semaine parce que pour certains, c'est l'objectif, c'est-à-dire que c'est d'aller chercher ici cette énergie de complétude et il vous faudra de toute façon la trouver à chaque palier, c'est-à-dire qu'on ne transite pas d'un plan de conscience à l'autre sans avoir ce fameux cercle avec le yin et le yang parfaitement distribués à l'intérieur de soi. Ça ne marche pas, ça s'effondre, on peut passer, le cercle peut passer mais il passe sans ce qu'il contient en fait, donc ça s'effondre. Dans le sens de vos possibilités, dans le sens physique, ça va s'effondrer. Si par contre, c'est bien positionné à chaque fois, donc toute votre énergie est bien recombinée, bien assimilée, bien dans sa forme ici de protection, vous allez travailler durant un cycle, vous allez équilibrer à la fin du cycle yin-yang au point d'équilibre, et hop, je peux passer ici sur la prochaine étape, en fait, de mon chapitre de vie, de mon parcours, enfin, peu importe comment on l'appelle, je peux franchir une porte, en fait. Donc là, on franchit une porte de façon collective à l'équinoxe. Mais voilà, après, il y a le sens du timing individuel. Donc on ne franchit pas tous le même seuil, la même porte. On ne franchit pas on va dire, ces passages collectifs ne s'opèrent pas de la même façon chez chacun. Parce que le point ici qui est le nôtre n'est pas le même. Donc on a une part de la résonance collective bien sûr qui nous traverse, mais ce que l'on en fait, la manière dont on doit l'utiliser, ce que l'on doit être amené à maîtriser à cet instant T pour passer dans le sens de quelque chose qui est complet, va être très différent ici d'une personne à l'autre. Et donc c'est bien ça que l'on nous enseigne ou que l'on nous rappelle en tout cas cette semaine, c'est le sens de la croissance de notre être. Et c'est le fait de respecter. Et donc, lorsque l'on respecte quelque chose, évidemment, on l'honore parce qu'on l'accepte tel quel, on l'accueille, on y consent quelque part. On se dit, bah oui, c'est une règle, elle est juste. Et donc, c'est de cette manière-là, finalement, que je peux me laisser aller à être parce que ça me met dans le milieu. Donc je ne suis plus tiraillée en fait entre mes parts et ainsi je peux croître en toute sécurité. Donc on nous amène vraiment, cette semaine plus globalement, on nous amène à cette information qui doit être rendue disponible à chaque étape importante de vos vies. Donc c'est rappelé au moment de l'équinoxe, mais vous verrez que ça sera rappelé de façon très régulière en fait. Donc probablement ici, ça ne sera pas tout à fait le message du solstice d'hiver, mais ça sera probablement plus à nouveau cette notion qu'on retrouvera dans une autre teinte à l'équinoxe de printemps. Mais de façon individuelle, vous allez vivre ces phénomènes d'équinoxe et de solstice. Vous allez le vivre, même si entre guillemets, ce n'est pas la période collective. Parce qu'à chaque fois que vous allez ici franchir quelque chose, une étape de vie suffisamment importante pour passer dans un nouvel état d'être, en fait, vous allez devoir toujours vous remémorer, ça sera assez mécanique en fait, vous allez toujours devoir vous souvenir de tout ce qui a déjà été franchi, débouclé, parce que c'est comme ça en fait que l'on sait croître dans le chemin de la paix et de l'unité en fait. Donc, même si, voilà, c'est juste le sens de la route, c'est comme le chemin de l'amour en fait, c'est le même principe, ça reste le chemin de l'amour, l'unité, mais on peut donner quelques variations dans le sens du chemin. On doit se souvenir que c'est dynamique. Et donc ce dynamisme-là, il appartient évidemment à chacun. Et c'est juste une notion qu'il est important ici, qu'il est important d'intégrer. Et donc cette paix, pour pouvoir la trouver, ce calme, en fait, c'était la meilleure des semaines. Parce que une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez bien conscientisé que ces passages-là, vous allez les revivre encore et encore, ça prendra juste une forme différente, vous aurez juste une autre manière d'agir et de réagir parce que votre croissance sera différente, mais ça se reproduira. Et donc, c'est des formes de rappel qui sont aussi très utiles pour
finalement que le chemin reste bien balisé et qu'on ne soit pas amené dans des chemins de traverse. Si à fréquence régulière on me rappelle ce qu'est l'amour, alors je ne l'oublie plus jamais. Si on me rappelle ce qu'est la paix, alors je ne l'oublie plus jamais. Si on me rappelle que je dois rester dans ma justesse, alors je ne l'oublie plus jamais. C'est ce principe de répétition, en fait, qui nous aide à nous maintenir dans le sens de l'équilibre. Et de fait, à rester, chemin faisant, toujours dans la forme la plus complète que l'on a atteinte. Et on ne se déséquilibre plus sur ce que l'on a déjà dépassé. C'est ça qui est important, c'est parce que on devient, à mesure que l'on va grandir, on va dire ça comme ça, c'est comme la montagne. Au début, peut-être, on est une petite colline, mais à mesure ici que l'on va s'élever et que l'on va devenir une plus grande montagne, eh bien, on ne va plus bouger, en fait. On n'aura pas de trous dans nos fondations. Et donc, on ne peut qu'être finalement toujours dans une version différente, mais toujours plus large, plus dimensionnée dans le sens de notre énergie. Donc on est en expansion, en fait, et cette expansion n'est pas suivie d'un point de contraction lorsque l'on fait ça, alors qu'effectivement, on peut être amené à se contracter si on oublie certains enseignements, en fait, parce que la vie se déroule et que parfois, elle va vite, cette vie. Donc on peut zapper quelques points qui pourtant sont de l'ordre ici de la fondation parce qu'on se sent happé dans un scénario et on oublie parfois les bases. Ça, on l'a vu, on en a déjà parlé, mais dans celles et ceux qui vont m'écouter, vous allez voir qu'en fait, dans ce qui s'est passé cette semaine, on vous a rappelé à certaines choses. Alors, ça n'a pas concerné forcément tout le monde, mais vous êtes rappelés dans le sens ici de la manière dont les choses se déroulent. Chacun, à partir de ce qu'il vous fallait bien réintégrer comme plus solide encore, pour que confiance puisse se renforcer en vous, que vous puissiez adopter une nouvelle posture qui créera une forme d'expansion lorsque vous serez prêt. Et puis, un peu, la manière d'un conseil, c'est toujours important, en fait, qu'on nous rappelle les choses. Et donc, ça se représentera. Certains m'ont posé la question de savoir si ces énergies se représentent de manière régulière. Je vous l'avais expliqué, oui, c'est-à-dire que c'est toujours le sens, c'est toujours le même sens, en fait, du message. En fonction des lunes, en fonction des cycles, etc. C'est comme une roue, ici, qui nous entraîne. Donc, le sens de la roue et l'étape dans laquelle on se crante a toujours la même fonction. Mais à partir de ce que l'on est devenu, en fait, on a plus de possibilités, plus de ressources. On va rendre certains enseignements plus subtils. En fait, on est amené toujours davantage à les creuser parce que c'est ce qui nous élève aussi. Donc, on va se nourrir d'autres choses. Ça devient plus puissant. De ce que vous avez peut-être ici cherché cette année, par exemple, et ancré comme énergie, eh bien, vous verrez que l'année prochaine, ça va être dans la même veine, mais vous allez progresser par rapport à ça. Donc, c'est vraiment comme un escalier qui se monte, en fait. Donc, c'est collectif et en même temps, ça s'intègre dans le sens de votre individualité. Donc, ce qui est bien, c'est comme un grand jardin où chacun peut venir se servir. Et puis, peut-être qu'au démarrage, on va avoir ici un plus petit panier parce que c'est ce qu'on est en capacité de porter et d'intégrer donc vraiment dans le sens de manger, par exemple. Je peux me nourrir peut-être que, je sais pas, de 3 pommes parce que sinon, je suis ainsi fait que ça va être trop et je vais les prendre, mais je vais pas savoir quoi en faire. Mais la fois d'après, eh bien peut-être évidemment que je vais pouvoir diversifier mon panier, peut-être que je vais pouvoir mettre plus, enfin c'est variable en fait cette image, vous pouvez la mettre de différentes manières, mais c'est ça en fait ici le sens de ce que l'on nous enseignait, et c'est pour ça qu'on avait le thème révélation et le levier du voyageur, parce que c'est de cette manière-là en fait que l'on voyage. Ici on nous révèle en fait finalement quelque chose vis-à-vis de nous-mêmes. Donc il y avait cette idée-là par rapport à notre propre cheminement. Donc on a tous reçu ce qu'il était important pour nous de nous rappeler ou d'intégrer, ou un nouvel angle de vue à partir de quelque chose que l'on connaissait déjà pour approfondir vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça c'est, on va dire dans le sens individuel, ça prenait certaines teintes.
Mais dans le sens collectif, en fait, ici, on était amené à entendre, comprendre le sens du voyage collectif, en fait. Et qui est lié tout simplement ici à la croissance. Donc, on était interrogé dans le sens de la justesse des choses, dans nos réactions. Nos réactions extérieures ont été beaucoup challengées aussi cette semaine. Est-ce qu'on juge les autres, par exemple? Si on entre en souffrance dans un lien, qu'est-ce qu'on en fait? Si on a une forme ici, je sais pas, de déséquilibre qui touche un relationnel, eh bien, ça a pu se manifester cette semaine. Pour certains, c'était un sens de débouclage, donc ça pouvait être lié à des relations qui ont déjà été dépassées, voire que vous pensiez avoir déjà totalement dégagées, et qui n'étaient pas une réalité, c'est-à-dire pas sur le sens complet, en fait, tel que je vous l'ai expliqué. Vous pouviez avoir mis au point d'équilibre, dans le sens relationnel, une part. Votre mental, peut-être. Vous aviez réussi ici à créer une forme de dépassement. Vous aviez réussi à lâcher prise dans le sens mental. Cette relation s'est arrêtée, ou j'ai ressenti de la souffrance, mais je n'ai plus envie de m'y identifier. Très bien. Ça, c'est mental, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une empreinte énergétique, une empreinte émotionnelle, qu'il n'y a pas une forme de répétition de scénario. Ça ne veut pas dire que tout ce qui devait être épuré, nettoyé dans cette situation a pu l'être. Et donc, ça a pu revenir cette semaine pour un débouclage, justement. Et ça, je sais que pour celles et ceux qui sont en soins, ça s'est passé, par exemple, pour certains d'entre vous, vous étiez dans une étape de débouclage cette semaine et ça s'est opéré. Et là, vous avez senti la différence entre ce que vous pensiez finalement avoir mis derrière, parce que oui, mentalement, en fait, ça l'était, mais il y avait quand même encore un écho énergétique accroché et vous avez senti une grande forme de soulagement dans le sens émotionnel. Ce qui est surprenant parce que si c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans dans votre vie, évidemment, vous arrivez en parcours, il y a des choses que vous imaginez immédiatement disponibles, des déséquilibres qui sont assez évidents en fait. Donc bon, ça c'est logique, ça c'est normal. En général, on s'engage parce qu'il y a un déséquilibre qui est plutôt sous nos yeux et suffisamment grand pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Mais c'est pas parce que c'est le plus grand que c'est le plus profond, c'est le plus visible. C'est le plus visible sur le plan physique, mais ça ne veut pas dire que c'est le reflet ici de votre énergie. Et c'est peut-être plus un mécanisme d'ailleurs pour se lancer, s'élancer, oser aller chercher quelque chose, que ce n'est finalement une racine très profonde au niveau de votre énergie. C'est le bouton en fait, et le bouton n'est pas toujours le plus profond. Par contre, voilà, et bien là, de fait, cette semaine, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes qui ont pu ressortir. Parce que finalement, ce que vous allez devoir totalement régler, peut-être dans le sens ici de l'automne, cette nouvelle mue, cette nouvelle peau, elle sera justement sur tout ce que vous pensiez peut-être avoir mis de côté, parce que soldé, et qui en fait est une racine beaucoup plus profonde que ce que vous aviez imaginé, et qui va donc nécessiter votre attention durant cette période-là. On l'a souvent dans la mémoire de la blessure originelle. Il y a des scénarios qui se sont joués, il y a des choses qu'on a déjà pardonnées en fait. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que c'était un jeu, donc on a déjà décroché en fait consciemment du jeu, donc on n'interagit plus avec certains relationnels. Mais ça ne veut pas dire que tout est soldé pour autant, puisque ce relationnel, en fait, alors pas tout le relationnel, hein, mais une partie du relationnel rayonnant dans ce sens, tant que c'est pas soldé à l'intérieur de nous, il peut pas être terminé, ce relationnel. Donc les dynamiques peuvent avoir été atténuées, voire avoir un peu évolué. Peut-être que certaines personnes ont quitté vos vies, hein, c'est possible aussi, mais c'est pas parce qu'elles ont quitté vos vies physiquement que la résonance n'existe plus en fait. Et tant que la résonance existe, que la paix n'est pas trouvée par rapport à ça, donc que l'unité n'est pas ramenée en soi, ça va se reproduire. Peut-être avec d'autres personnes, mais peut-être avec la même d'ailleurs. Hein. Voilà, ça peut revenir. Ça peut être un petit peu comme le parasitage de fond. On n'arrive pas tout à fait à dépasser. Je vais essayer de vous prendre un exemple concret. Admettons que vous ayez une relation très karmique. Et donc, bon, moi ça s'est produit. Hein. Alors le débouclage, je l'ai pas fait sur cette saison-là. Ça s'est produit. Dans mon cas, ça s'est produit
on va dire le côté matérialisation du débouclage, c'est plutôt quelque chose que j'ai fait à l'occasion d'un solstice d'hiver. Mais bon, voilà, donc après, peu importe la saison, en fait, c'est simplement pour vous expliquer le mécanisme. En fait, c'est une relation, voilà, qui datait de nombreuses années. Hein, donc, mentalement, c'était clôturé depuis très longtemps. Et voilà, il n'y avait plus aucune animosité malgré tout ce qui s'était produit, en fait. Il n'y avait plus d'animosité, je ressentais plus d'émotionnel déséquilibré par rapport à ça. Mais il n'empêche que finalement, la manière dont les choses s'étaient jouées, j'avais pas été au bout, en fait, ici de la boucle, dans toutes les compréhensions. Parce que déjà, quand ça s'est produit, j'étais pas du tout j'étais dans un mode inconscient. Donc, j'ai subi la situation, je n'étais pas en maîtrise, j'étais pas ici portée sur l'observation, j'ai juste subi. Ensuite, chemin faisant, les années faisant, forcément, j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses, etc. Donc, déjà, à ces moments-là, on revisite toujours les périodes de nos vies. Donc, j'avais déjà reporté mon regard différemment sur cette relation. Donc, j'avais validé, en fait, les choses dans le côté ok, d'accord, c'était un jeu, etc. Bon, il faut se détacher, on va pas s'en vouloir pour ça. Et donc, cette personne, en plus, c'est pas quelqu'un qui a réellement quitté ma vie, c'est-à-dire que c'est une personne que je suis amenée à voir régulièrement. Donc, j'avais lâché prise, en fait. Dans le côté, peut-être les premières années, il y a eu de l'animosité, enfin, pas vraiment d'animosité me concernant, c'est pas vraiment de l'animosité, mais j'étais mal à l'aise, en fait, très mal à l'aise dans le fait ici de l'avoir dans ma proximité géographique. On s'était ici laissé dans une forme d'incompréhension très puissante. C'était vraiment un mini-effondrement dont j'ai eu énormément de mal, en fait, à me relever. Donc, il n'y avait rien d'agréable, en fait, à ça. J'étais pas en souffrance, mais c'était pas très agréable. Alors une fois la souffrance passée, évidemment. Donc voilà, donc pendant des années, c'est ni plus ni moins, c'est-à-dire que la personne existe en soi ne m'a jamais dérangée et je lui ai toujours souhaité que le meilleur, mais jamais dans quelque chose de 100% confortable. Après, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur moi, ça s'est un petit peu modifié, c'est-à-dire que je suis passée de quelque chose qui était assez neutre à plutôt, bon, allez, là vraiment, à essayer d'orienter en disant, finalement, toutes les relations qu'ont traversé ma vie, voilà, j'aimerais apaiser tout ça, j'aimerais vraiment que ça se nettoie correctement, que chacun puisse reprendre sa route, je veux passer à autre chose. Donc, il y avait quand même cette volonté à l'intérieur de moi de décrocher, en fait, ici, de scénarios qui avaient déjà été joués et une puissante envie de ne plus être amenée, en fait, dans ces scénarios-là. C'est-à-dire que, certes, ça sert à la croissance, mais finalement, c'est pas la finalité. C'est une expérience par laquelle il faut passer, mais ce n'est en rien ce que je souhaite jouer, en fait, dans le futur. Donc, il y a eu toute une période où, voilà, j'avais commencé quand même ici à décrocher. Et donc, quand ce nettoyage s'est opéré, d'ailleurs, j'ai pu le percevoir. Il y avait eu notamment un rêve que j'avais fait où, finalement, les personnes qui, comme ça, m'avaient fait le plus souffrir dans le sens affectif, en fait, étaient présentes, en fait, tout autour de moi et avaient toutes retiré comme un masque, un costume. Et en fait, elles étaient extrêmement lumineuses et elles me félicitaient, en fait. Il était très beau, ce rêve. En fait, elles me félicitaient d'avoir réussi à dépasser ce sens-là ici des choses. Et voilà, et elles m'ont toutes rappelé, donc un peu comme d'une seule voix. D'ailleurs, c'était assez impressionnant comme rêve. Voilà, de bien penser à me pardonner parce que c'était important et que j'avais fait exactement ce qu'il fallait et qu'elles avaient fait aussi ce qu'il fallait et que voilà, j'étais prête à passer à autre chose. Donc, c'est vrai que cette année-là, je m'étais dit c'est dépassé, j'étais contente. Donc, c'est au moment où j'ai transité sur mes mémoires terrestres et donc j'étais contente. Je me suis dit je suis libérée. La réalité des choses, c'est que oui, en fait, énergétiquement, j'étais libérée. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est quand même un processus qui nécessite plusieurs ajustements. Donc, certes, j'étais libérée de ces empreintes, on va dire, terrestres. Donc, énergétiquement, il n'y avait plus de raison que j'attire ces relations-là affectives. Alors, j'en étais bien soulagée quand même, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est pas pour autant que finalement, des nouvelles relations ici, dans le sens affectif, se sont créées. Donc, je me suis pas tellement posé la question. Je me suis juste dit, bon, c'est bien, déjà, ça va plus se reproduire.
Donc je vais pouvoir aller vers des choses beaucoup plus harmonieuses et c'est tant mieux et j'ai continué de fait ici à cheminer. Après, donc il s'est passé tout un temps. Là je vous donne ça, je vous donne pas du tout de date parce que déjà j'en ai plus aucune idée, mais bon, je me souviens en plus de la dernière étape ici dans le sens du temps, que vraiment à quel moment dans mon parcours ça s'est créé. Mais je pense que je dirais que ça s'est créé assez tôt en fait ici dans mon travail intérieur. Ça a été vraiment dans les premières étapes. Et donc, je dirais qu'il s'est passé peut-être 18 mois à peu près, jusqu'à ce que ça revienne 18-24 mois, je pense. Où en fait, cette personne en fait est revenue, donc une de celles dont je vous parle, mais qui était de fait le relationnel le plus puissant, dans le sens ici du scénario qui avait été joué. Elle est revenue dans ma vie en fait. Donc elle a commencé à revenir dans ma vie. Voilà, bon... les circonstances de la vie ont fait que on a été de nouveau dans un environnement où on se côtoyait de façon beaucoup plus régulière. Et donc, forcément, je vivais les choses très différemment. Donc, c'est là où j'ai commencé, évidemment, à travailler le sens émotionnel. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, sans forcément être challengée sur un état d'être, j'ai été challengée dans mes émotions. Donc, il s'est passé plusieurs mois. Et j'étais plus du tout dans les mêmes émotions. Je vivais plus du tout les points de rencontre de la même façon. Il n'y avait absolument rien de douloureux. Il n'y avait pas une envie folle d'aller se rencontrer parce que en fait, c'est une personne que j'apprécie pour ce qu'elle est. Mais finalement, émotionnellement, je ne suis pas du tout touchée par son énergie. Donc, il n'y a aucune forme ici ni d'attirance, ni quoi que ce soit. Tout ça, c'est tellement derrière que... Voilà. Mais... je ne ressentais plus ce côté mal-être, j'étais plus mal à l'aise. Je pouvais me sentir moi. C'est-à-dire que la différence, en fait, elle était dans le fait que être moi était ok. J'avais plus besoin de cacher quoi que ce soit de ce que j'étais ou d'avoir une forme de réserve. Ça, c'était assez différent parce que ça a été une nouvelle forme d'apprentissage pour moi, de me dire que, voilà, je pouvais être dans un relationnel avec une personne qui avait partagé ma vie, qui l'avait quittée de façon très brusque, avec donc de fait assorti d'une grande souffrance de mon côté. Et finalement, on pouvait développer une autre forme ici de relation, qui était d'ailleurs très amicale en fait. Et ça avait l'air normal en fait, ça avait l'air naturel. Et rien de particulier en fait en moi, si ce n'est, je suis moi, c'est ok, il est lui. Alors lui pour le coup avec ses blessures et ses souffrances. Mais je ressens à rien en fait, c'est-à-dire je ressens pas sa souffrance. Je m'en préoccupe pas, je lui souhaite en fait de trouver cette forme de paix dont il a besoin, mais voilà, je ne ressens même pas le besoin d'aller l'aider en fait. C'était ça qui m'avait le plus surpris parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'interrogeais sur le fait que sur certaines relations en souffrance, est-ce que je n'allais pas ici être peut-être inévitablement, parce qu'en plus il y a la corde de l'énergie de guérison, est-ce que je vais pas de fait me retrouver avec, je sais pas, un besoin qui va être assez mécanique d'aller aider, soutenir. Et en fait non, pas du tout. Donc ça, c'était une belle forme aussi d'équilibre émotionnel. J'étais assez contente en fait par rapport à ça. Et donc voilà, donc j'ai laissé évidemment les choses se dérouler. Voilà, donc pas de déséquilibre et tout, c'est cool. J'ai continué mon cheminement. Et en fait, la dernière étape s'est produite donc évidemment plusieurs mois après. Et donc c'est similaire en fait avec l'énergie que l'on avait ici. Donc alors dans une subtilité qui sera la vôtre. Je vous donne mon exemple, mais c'est pas forcément voilà, c'est pas forcément de la manière dont ça s'est produit pour vous. Mais c'est matérialiser plus jugement en fait cette énergie, parce que c'est le fait de s'interroger finalement sur ce qui est en train de se produire dans un scénario de vie, dans une situation donnée, qui du fait de tout ce que l'on a appris, de tout ce que l'on a été engrangé, etc., nous permet de comprendre, d'accepter, de pardonner et donc d'avancer ici dans un nouvel état d'être, de clôturer les choses, donc d'avancer vers le monde. C'est vraiment dans le sens des arcanes du tarot ici. Je passe comme une épreuve, un jugement ici, donc un petit peu comme, je vais le dire comme ça, un petit peu comme un tribunal. C'est-à-dire que j'ai toujours deux façons en fait ici de réagir, enfin même trois façons, probablement plus que deux, mais je peux décider ici de ne rien faire, par exemple. Je reste en retrait, je n'opère rien, je ne bouge pas. Donc là, je ne suis pas en croissance. Je peux décider de faire
peut-être ce que j'ai toujours fait. Donc là, je vais avancer, je vais être en croissance, mais je vais boucler. Donc, je vais pas aller ancrer un nouvel état d'être. Et je peux décider d'une nouvelle ici dynamique parce que je suis moi et donc avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, etc. Je suis en position de faire les choses différemment. Et donc, c'est ce qui s'est présenté dans mon cas, donc plutôt aux alentours ici du solstice d'hiver. Donc, on a eu une conversation et près de 20 ans après, en fait, il revient sur ces événements ici qui se sont déroulés. Et en fait, il vient me demander de le pardonner, en fait. Donc, je me dis, alors là, je m'y attendais pas du tout parce que forcément, ma première réaction, je vais pas vous mentir, c'est que j'ai rigolé, en fait. C'est pas très, ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que ça se produise, en fait? Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé possible. Alors, c'est peut-être ce que j'ai attendu à un moment donné, mais je l'ai attendu pendant plusieurs années, mais au moment, en fait, où j'ai commencé à travailler sur moi, non, plus jamais. C'est-à-dire que j'étais plus attachée à décrocher les choses à l'intérieur de moi que d'imaginer que j'allais devoir repasser avec certaines personnes dans ces étapes-là, en fait. Je me suis dit, le simple fait de décrocher, d'avoir mon émotionnel à l'équilibre, c'est bon, en fait, c'est fini. Et là, en fait, non, la vie m'a montré que non, en fait, qu'il y a bien une troisième étape. C'est pour ça que je vous le dis, parce que, en fait, à ce moment-là, j'avais pas forcément cette information-là, je l'avais pas forcément compris. Mais cet hiver, en fait, c'est ce que l'on m'a fait ici apprendre. Donc, c'est ce que je me suis envoyé, en fait, dans mon axe, en montrant bien que non, il y a trois parts. Il y a ce que tu vas ici observer, comprendre, etc., ce que tu vas décrocher dans l'énergie. Il y a ce que tu vas ressentir, mais il y a ce que tu vas devoir faire aussi pour boucler des boucles. Et donc là, j'ai rigolé. Je reçois un message et vraiment je rigole. Bon, à ce moment-là, d'ailleurs, je crois que je texte Emma au téléphone. Enfin, je sais plus si j'étais avec lui ou si je l'appelle et je lui dis, alors là, non, il m'arrive quelque chose d'absolument incroyable. Je lui dis, il faut que je partage parce que, enfin, je lui dis, je sais ce que je vais devoir faire, mais j'ai quand même besoin de l'utiliser dans le sens de l'humain. J'ai besoin d'en rire parce que là, vraiment, j'en étais un peu, tellement par terre, en fait, quelque part, comme si j'étais tombée de ma chaise. J'étais pas prête, en fait. Et donc, évidemment, tout de suite, je lui dis, il y a une troisième part, il n'y a pas à dire, quand il faut boucler une boucle, il faut la boucler jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, donc je choisis de boucler ma boucle, et donc, finalement, je lui ai dit non, en fait, il y a rien de... Enfin, je vais te pardonner, évidemment, si c'est ce que tu as besoin d'entendre, je vais te le dire. Mais sache que pour moi, c'est déjà fait depuis très longtemps, en fait. Et je suis plutôt désolée, finalement, que tu ressentes encore cette culpabilité. Donc, en fait, finalement, ce que je lui ai expliqué, c'est que, pour moi, ce chapitre de vie, il est terminé depuis longtemps. Et oui, je lui ai dit, bien sûr que j'ai ressenti de la souffrance, bien sûr que ce que tu as fait à ce moment-là, quelque part, dans le sens humain, c'est totalement injuste. C'est-à-dire que la manière dont les choses ont été faites, je pense qu'elles auraient pu être faites différemment. C'est-à-dire qu'on a le droit de choisir, évidemment, ici de partir, mais on peut choisir aussi la manière dans laquelle on le fait. Donc, je lui ai dit, voilà, dans le sens de ce qui s'est produit, je pense qu'une manière plus douce aurait pu être plus agréable. Et en même temps, je lui ai dit, avec tout ce que j'ai fait et tout ce que je sais, eh bien, je pense que tu ne pouvais pas faire autrement. Alors, s'il te plaît, lâche cette culpabilité. Parce que, en fait, sache que tu as fait exactement ce qu'il fallait au bon moment. J'avais besoin, en fait, de cet électrochoc parce qu'il m'a mené dans des chemins que je n'aurais pas explorés si je n'avais pas ressenti ça. Alors, le côté électrisant, cette espèce d'effondrement, donc a duré quand même 9 mois de ma vie parce que, pour la petite histoire, cette expérience-là, elle a été très, très violente. J'ai perdu 10 kilos en quelques semaines, quand même, dans le sens ici de ce qui s'est passé, évidemment que lui, de sa perception, il m'a fait souffrir comme il aurait souhaité ne jamais faire souffrir quelqu'un. Donc je peux comprendre, en fait, son point de vue, c'est ce que je lui ai dit, je peux comprendre que dans ta perception, dans ce que tu as vu et donc ce que tu as retenu, que tu m'as mis plus que par terre, en fait, c'est comme si tu m'avais roué de coups, et je peux comprendre que tu ressens cette culpabilité. Mais en fait, dans le sens de nos âmes, et de nos énergies, j'avais besoin d'être rouée de coups. Donc, dégage-toi de ça parce que ne garde pas ici cette culpabilité. En un sens, c'était convenu entre nous, tu m'as rendu service.
Et il y a 20 ans, je ne le savais pas, donc j'ai souffert. Plus récemment, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, je l'ai compris différemment. Et donc, voilà, fallait que ça se fasse. Humainement, bien sûr, que si c'était à refaire, j'adoucirais peut-être les degrés, peut-être. Mais si j'avais adouci les degrés, est-ce que j'aurais pu le transcender de cette manière-là? J'en sais rien, donc je ne le referai pas. C'est-à-dire que je ne vais pas souhaiter réécrire l'histoire. Elle a été écrite, elle s'est produite, elle est dépassée. Et maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que de ton côté, tu n'en conserves pas cette culpabilité. Je veux pas que tu t'imagines être quelqu'un dans l'ombre et sombre. Tu as tes propres ombres et tu as des choses évidemment à travailler, mais me concernant, tu m'as apporté en fait ce dont j'avais besoin. Et grâce à toi, en fait, j'ai trouvé mon unité. Tu fais partie des personnes, en fait, qui m'y ont conduit, qui m'y ont amené. Donc, je ne peux ressentir, en fait, ici, qu'autre chose, finalement, par rapport à ça. Et je ne peux être que dans la compassion par rapport au fait que tu ressens cette culpabilité, parce que moi, j'aimerais maintenant que tu puisses la transcender. Sois heureux, en fait. Sois heureux, c'est tout ce qui compte. Et si tu ne l'es pas, va chercher ton bonheur. Il n'est pas avec moi. On a joué ce qu'on avait à jouer, mais il existe, donc sois toi et termine cette étape de vie, parce que s'apitoyer, se flageller, se dire que les choses auraient dû être faites autrement, en fait c'est inutile et tu portes un fardeau ici dont tu peux te débarrasser, parce que moi ça fait longtemps en fait maintenant que c'est fait. Mais j'ai dû le matérialiser en fait. Donc ça c'est ce qu'on nous rappelle cette semaine, c'est le sens ici des choses qui s'imbriquent. Que la croissance de l'être, en fait, elle ne peut pas passer que sur un axe. C'est comme une roue, il nous faut compléter l'ensemble du puzzle pour faire tourner, en fait, ici une mécanique. Et donc, c'est pour ça qu'on avait le home et la roue de fortune. C'est qu'on doit mettre, évidemment, nos intentions dans le sens de cette expansion, mais que cela ne sait se produire que si on choisit d'opérer dans un certain sens, qu'il nous faut faire confiance aussi au timing. Il y avait l'horloge sur la roue de fortune. Donc, la roue de fortune ne peut s'activer que à partir finalement de différentes conditions, et que ça crée de l'expansion, et que c'est plutôt évidemment quelque chose ici qui peut être très mécanique, qu'on est en possibilité cette semaine de comprendre, d'intégrer, même si tout ne s'est peut-être pas produit. Regardez si des choses ne se sont pas organisées dans ce sens-là cette semaine, ou peut-être dans des périodes précédentes et qu'il vous faut cette semaine porter finalement la conscience dessus. Mais c'est bien comme ça, en fait, que le sens de l'expérience humaine ici fonctionne. On sait croître dans le sens de notre énergie, on sait intégrer finalement ici tout ce que l'on est dans le sens de l'être et dans l'humain, qu'à partir ici de ce mécanisme. Parce que c'est comme ça qu'on crée une forme d'expansion dans la réalité physique. Donc il faut être ancré aussi, c'est ce que l'on nous rappelle, il faut être ancré. Le home, l'expansion, on ne peut pas aller la chercher si on est désancré, parce que de fait on ne saura pas percevoir la roue de fortune, ni le mécanisme, et donc on ne pourra pas être dans notre être. En fait, on va se décaler et là on sera totalement évidemment chahuté. Et on est dans ce passage-là. Donc ça, c'est important aussi que vous puissiez bien l'intégrer cette semaine et que vous revisitiez cette thématique durant l'automne, parce que c'est un mécanisme qui est très jupitérien, en fait. C'est très dans l'énergie ici de Jupiter, qui est donc en rétrogradation actuellement et qui va nous accompagner durant tout l'automne et même un peu au-delà, puisqu'il reprendra sa marche directe ici, dans le sens ici... de sa course naturelle, on va dire ça comme ça, aux alentours du 20 janvier. Et d'ici là, il aide justement à s'extirper de quelque chose pour percevoir justement toutes ces occasions comme des chances de déboucler. Et il nous donne la force en fait nécessaire, parce que c'est une puissante force de matérialisation aussi, Jupiter. Donc, matérialisation et jugement, home et roue de fortune, c'est une combinaison gagnante en fait, pour aller se débarrasser de tout un schéma de vie dans lequel on s'est évidemment plongé, mais qui est disponible ici dans la direction de la sortie, en fait, tout simplement. Et l'étoile et le 10 de denier vient aussi nous le rappeler, parce que l'étoile, donc c'est le côté inspiration, c'est le côté esprit, ce qui doit nous guider. Le 10 de denier, c'est le sens de l'abondance, en fait. Donc, libérer ses potentiels, c'est libérer ses ressources, c'est libérer tout ce que l'on est. L'abondance, c'est 5 branches. Donc, chaque situation de vie peut amener
une pleine abondance si effectivement on sait la percevoir dans le sens de nous-mêmes. Et donc que l'on comprend bien que tout n'est qu'engrenage et que l'on a les clés. Si vous regardez à nouveau la vidéo de Stéma, faites un arrêt sur image, allez à une trentaine de minutes, quand il a retourné toutes les cartes, vous zoomez, en fait, vous verrez, on a vraiment ces informations-là au-delà du 10 de denier. Regardez la carte du 10 de denier, c'est un système d'engrenage avec une clé qui est sur sa carte. Donc c'est bien de ça en fait dont il s'agit. On nous parle de ces solutions qui sont intérieures et des clés que l'on a, mais qui doivent ici se matérialiser à l'extérieur. C'est pour ça que c'est un denier. C'est que ici, on n'est pas dans des épées qui représentent l'air, on est bien dans quelque chose ici qui représente la terre en fait. Donc il faut créer à partir de ça. Il faut changer nos réalités physiques et c'est à nous de le faire. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. J'en ai parlé dans les énergies de la balance, mais voilà, si on a dans nos mains la valeur de ce que l'on est et notre vulnérabilité, nos émotions au point d'équilibre, c'est pas ce qu'on doit faire. Notre étoile, elle peut nous inspirer et elle peut nous impulser des tas de choses, nous emmener dans les meilleurs des scénarios. Si on décide de rester le pas sur le côté, donc de ne pas faire, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se fait magiquement. L'énergie, c'est pas un claquement de doigts. Vous avez les ressources, vous pouvez aller chercher les soutiens, vous pouvez faire des choix vis-à-vis de vous, mais voilà, il faut acter et faire. Et ça ne peut pas être bypassé. Il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas ici quelque chose que l'on cherche à faire croître en nous, dans le sens d'action posée. Si on vit son intériorité en s'excluant de l'extérieur, alors on est un ermite, on ne partage aucune interaction sociale, on ne transmet rien en fait ici. Donc on n'est pas soi en fait. On n'est pas vraiment dans l'entre-soi non plus, mais on n'est pas dans un sens d'expansion parce que ça ne passe que par le partage. L'énergie, elle doit circuler en fait, et elle doit circuler dans le vivant. Elle ne peut pas ici circuler juste à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas venu pour s'isoler. Il n'y a pas d'intérêt en fait à s'incarner dans un monde où tout se partage et s'échange. Autant rester pure énergie. Donc, j'ai beaucoup fait rire Bianca la semaine dernière, mais voilà, on n'est pas dans un décor ici pour faire joli, on est là pour faire. Donc ça, on nous le rappelle encore ici cette semaine. Le cerveau magicien nous le rappelle aussi. Le fait de porter notre regard sur ce qu'il nous faut ici activer. Et c'est ce qui rend le fameux voyage sûr et heureux. En fait, on a la protection sur le chemin emprunté, mais que parce que l'on œuvre, en fait, ici dans le sens de nous. Donc, encore évidemment ici une semaine très puissante et un tirage très cohérent avec les énergies dans lesquelles on transite qui nous amène une belle forme de conclusion en synchronisation parfaite ici avec l'équinoxe. Et de fait, je voulais partager quand même, donc au-delà des cartes, quand même quelque chose d'important aussi avec vous et qui est lié finalement à tout ce que l'on vient de se dire. C'est la notion de place, en fait. Parce que cette semaine, dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble, il y avait cette idée de place qui était quand même beaucoup sous-jacente, beaucoup d'interrogations ici par rapport à cette croissance et ce que cette croissance, qui est dans le sens de votre individualité, amène dans les situations de vie. Avec l'exemple que je vous ai cité, vous voyez en fait ce que ça peut amener comme situation de vie. C'est-à-dire que je n'ai pas refusé la discussion, je n'ai pas ici adopté une posture différente de celle que je suis. Au moment où j'ai parlé ici avec cette personne, elle n'avait aucune idée en fait finalement de ce que j'étais dans le sens de ce que j'ai déployé ces dernières années. Elle me percevait dans un autre rôle en fait. Et moi j'ai nettoyer ce rôle, donc déjà dans notre relationnel, mais en plus j'ai exposé ce que j'étais et il m'a posé beaucoup de questions évidemment et j'y ai répondu sans cacher quoi que ce soit en fait, et il aurait pu trouver cela étrange ou peu importe, je me suis même pas posé la question en fait, j'ai juste expliqué, j'ai pris ma place. Et pourtant, c'est quelqu'un, d'ailleurs c'est la première chose qu'il m'a dit, je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais une âme, mais si j'en avais une, je pense qu'elle serait bien sombre. Et évidemment, j'ai rigolé, je lui ai dit, mais...
Évidemment qu'elle l'est. On a tous des ombres. La mienne l'est tout autant au départ. C'est normal. Mais tu as aussi des parts de lumière. Et donc on a eu une conversation que j'aurais jamais imaginé avoir eue avec lui, évidemment. Mais cette place, elle a été prise. J'aurais pu ignorer le message. Et là, je prenais pas ma place. J'aurais pu dire il m'a fait souffrir, moi c'est bon, hein, c'est relationnel karmique, c'est terminé, je veux pas en entendre parler, etc. Là, j'aurais opposé l'ombre à la lumière, par exemple. J'aurais pu juste dire oui, écoute, je te pardonne, et puis voilà, écoute, chacun trace sa route. Mais là, j'aurais pas été dans mon énergie non plus. Parce que, en fait, finalement, à ce moment-là, quand ça s'est présenté, dans le sens de ce que je suis, j'ai vu aussi ce que j'étais censée planter, en fait, à l'intérieur de lui. Et donc, j'ai agi dans le sens de moi-même. Je ne sais pas ce qui fera de sa graine, en fait. Peut-être rien à ce stade-là, mais elle est plantée. Et quand il sera disponible à faire croître ici quelque chose à l'intérieur de lui, il aura une ressource, il aura peut-être ici un point d'accroche. Et donc, c'est OK, en fait. Et il n'y a rien qui est refusé dans le relationnel. C'est-à-dire qu'on aura tous, chacun de notre individualité, ces moments où finalement, la vie nous teste et nous propose de choisir des directions. Et donc, j'aurais pu être dans des formes de jugement, j'aurais pu estimer ici que j'avais vécu quelque chose d'injuste et qu'après tout, j'avais juste besoin d'ignorer. J'aurais pu totalement en fait déséquilibrer mon être. C'est-à-dire que selon comment je réagis à cet instant-là, je ne vais pas dans le sens de ma croissance. Ça s'est fait naturellement parce qu'évidemment, j'avais le niveau de conscience pour, mais finalement, lorsque je revisite des choses qui s'étaient produites précédemment, j'ai toujours reçu ces formes-là, en fait, sur mon parcours. Toujours reçu ces tests de la vie qui m'invitent ici à être et à faire ce choix-là, d'être. Et des possibilités de faire autrement. Maintenant, c'est à chacun, évidemment, de trouver les réponses à ces questions. Et vous serez toujours tenté dans vos individualités autour de ça. Donc, quand ce sera le cas, voilà, repensez à cet exemple et demandez-vous ce que, finalement, ici, dans le sens de votre axe, vous devez être en capacité de faire. Quel est ce fameux chemin au centre? Comment être soi dans cette situation? Et donc, sans créer aucun déséquilibre, parce que être soi, c'est ce que je vous ai expliqué durant les énergies de la Vierge. En fait, être soi n'est jamais contradictoire avec les autres. C'est l'entre-soi qui est contradictoire. C'est lorsque je refuse ici, finalement, le défi que la vie me met sous les mains, que je crée des déséquilibres. Je le crée pour moi et je le crée pour les autres. Lorsque je suis moi-même, il ne se passe jamais rien dans le sens d'un déséquilibre. Les réactions des autres ne sont pas les vôtres, mais votre réaction doit être en maîtrise. Et donc, ça c'est important parce que, on va dire dans le sens collectif, il y a beaucoup de choses autour de ça. C'est-à-dire que en ce moment, on reçoit beaucoup d'informations environnantes. On nous reçoit parfois des informations où les gens nous interrogent sur des choses et on nous parle, en ce moment, il y a plein de choses qui s'épurent, etc., etc. Alors la réponse c'est oui. Parce que c'est ce que nous porte ici comme information l'énergie collective. Mais par contre, qui aujourd'hui est disponible à répondre dans le sens de l'unité? Eh bien, trop peu de personnes pour que ça change une réalité. Donc oui, on est peut-être balayé par des grandes vagues, mais tant qu'on a trop de personnes qui sont dans l'entre-soi et qui ne font pas justement cette différence entre être soi et l'entre-soi, ou qui ne s'engagent pas ici dans le sens de leur croissance unifiée, alors on continue à recevoir, dans le sens réalité environnante, beaucoup de vents contraires. La meilleure des réponses, lorsque nous, on n'y est pas en vent contraire, c'est de ne pas s'y connecter, en fait, et c'est de ne pas s'y intéresser. En revanche, lorsque parfois ça vient à nous, c'est de décider comment on réagit. Et ça nous arrive parfois avec Stéma, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, il y a certaines personnes qui nous disent je sais pas, pour l'instant c'est pas le moment peut-être ici de faire un parcours, etc. Donc ça, des fois c'est après les bilans. Et la plupart du temps, en fait, lorsque vous nous le dites, en fait la réponse elle est mais de toute façon si vous nous l'aviez demandé, ça aurait été non, en fait, parce que vous n'êtes pas dans le point d'équilibre. Donc on ne peut pas démarrer un parcours tant que ces déséquilibres existent encore. Il vous faut encore terminer certaines étapes.
Donc ne soyez pas désolés de ne pas faire de parcours. Et si vous aviez ici pas finalement suivi ce ressenti, on vous aurait dit non. Et il y a des personnes à qui on refuse les bilans aussi parce que c'est pas le moment en fait. Donc non, ça va pas être utile, ça va pas être pris comme tel parce que à ce moment-là, c'est pas le challenge qui se situe devant vous. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler effectivement ici avec celles et ceux qui au contraire cherchent le être soi, sont disponibles à aller chercher ici quelque chose qui est unifié. Parce que finalement notre effort, Astema et moi-même dans ces cas-là, il est porté au bon endroit. Parce que le porter dans le sens d'un déséquilibre, c'est beaucoup d'efforts en fait qui se dispersent de notre côté et ça nous prendrait beaucoup trop ici de temps de compenser ce que la personne n'a pas encore été en capacité d'aller créer pour elle-même. Après, d'ailleurs, lorsqu'on le fait, si on n'a pas refusé un parcours, c'est que non, au contraire, on est plus positionné comme un soutien pour le faire. Alors évidemment, il ne faut pas en user abuser. Et parfois, on vous le dit, stop, il y a déjà des choses à réfléchir dans l'intériorité et on ne donne pas les réponses. D'ailleurs, on ne les donne jamais. Mais on peut être un soutien, un rappel voilà, du cadre ici qui est le vôtre et de comment aller chercher votre cadre. On vous aide en fait ici dans le sens de l'unification, mais on ne peut pas le faire à votre place. Et en revanche, voilà, il y a une chose que l'on s'interdit, c'est, et donc on vous invite évidemment à être dans cette même posture, c'est d'opposer les choses les unes entre elles. Donc, les réactions qui peuvent parfois être disproportionnées, et voilà, vous pouvez le mettre dans les commentaires, on n'entre pas en fait dans vos conflits intérieurs. On vous les pointe du doigt, souvent. Bon, en l'occurrence, c'est souvent avec moi que vous échangez, donc je vous pointe du doigt le déséquilibre et je vous dis pourquoi tant de haine envers vous-même? Pourquoi s'auto-flageller de cette manière? Ça n'a ni queue ni tête en fait. Je vous aide à revenir à la rationalité. Et je ne réagis jamais en fait sur le scénario tel que vous me l'avez décrit. Je ne prends pas position en fait dans votre situation de vie, mais je vous amène en fait ici à un mode de questionnement qui vous permet de changer d'angle de vue. Et donc, je pourrais évidemment, si j'étais pas dans mon énergie, je me dirais bon, là quand même, bon. Il y a des différences évidemment de perception qui parfois sont très puissantes. Et je le vois, c'est-à-dire que les déséquilibres, évidemment, je les trouve très très puissants parfois. Mais je me mets dans le sens de vous-même et de votre croissance et donc je sais que vous avez besoin en fait ici de revenir dans un état d'être plus juste et qu'il y a donc des mécanismes ici à venir activer. Donc je le fais. Et souvent d'ailleurs vous êtes surpris puisque vous me le répondez ici après en retour. Déjà parce que vous arrivez à revenir dans le calme, mais au-delà de ça, le fait que je n'alimente pas de surréaction, ça peut vous sembler même parfois curieux. Mais c'est totalement déséquilibré en fait si je fais ça. Donc, ça vous montre aussi comment on peut être dans une posture dans le sens de décalage qui existe et coexiste avec nous. Et ça n'en rend pas, on va dire, la réalité difficile pour autant. C'est juste la manière en fait dont on répond qui est la plus importante, pas la manière dont vous allez le recevoir. Pour moi, ce qui compte, c'est la manière dont moi je vais y répondre. Si je suis dans ma justesse, si je suis dans mon unité, je ne peux que vous amener dans la vôtre en fait. Si par contre, j'encourage ou je réagis à vos déséquilibres, alors je vais les alimenter. Et ça, de fait, c'est quelque chose que vous allez aussi devoir apprendre avec vos propres dynamiques relationnelles, quelles qu'elles soient en fait, pour être vraiment, à mesure que vous allez cheminer, et plus vous allez maîtriser votre énergie et le sens de votre croissance, être amené à poser le regard le plus juste pour celles et ceux ici qui vous entourent et donc ne plus alimenter les dynamiques, ne pas chercher non plus à les régler, mais laisser ici les événements se dérouler et apprendre à agir en fait finalement dans le moment le plus juste par rapport aux situations vécues. Et ça, voilà, je trouve que c'est... alors on le voit par exemple si on observe un jardin, quand on se pose la question de savoir, voilà, donc, je sais pas quel sens prend ici le monde, les réalités, quand est-ce que, je sais pas, la vie deviendra moins dure, etc. Moi personnellement, je la trouve pas difficile en fait la vie, donc
je ne sais pas ce que veut dire une vie moins dure. J'ai appris en fait ici à être moi et donc à vivre la vie différemment. Et je cultive maintenant cet art de vivre. Donc voilà, mais de fait, il y a des choses que je n'observe plus. Je ne vais pas aller me mettre dans des observations que je vais trouver incohérentes avec ce que je développe et cultive à l'intérieur de moi. Donc je fais des choix en fait. Par exemple, je ne sais pas, jusqu'à récemment, je pouvais même écouter la radio, etc., certaines musiques que j'aimais bien. En fait, même ça, sans m'en rendre compte, j'ai même arrêté. Simplement parce que quand j'écoute de la musique, voilà, je préfère écouter autre chose. J'ai pas envie d'entendre des pubs, par exemple. Ou j'ai pas envie d'entendre, je sais pas, des émissions parfois qui n'alimentent rien en fait à l'intérieur de moi. Je me sens pas vraiment connectée en fait avec ce qui est dit, donc j'ai même pas envie d'entendre. C'est pas que ça me ferait quelque chose en particulier, c'est juste que je vois pas l'intérêt en fait de porter mon regard dessus. Je préfère me nourrir d'autres choses. Mais bon, ça m'empêche pas encore une fois de vivre. C'est-à-dire je n'ai pas changé mon mode de vie de façon drastique. J'habite pas de façon isolée, j'ai un relationnel alors qui a beaucoup changé certes, mais voilà, je fais des choses tout à fait normales. Je vais mon repassage, je vais ma cuisine, je vais faire mes courses, je papote avec mes commerçants. Je suis moi en fait, et ils sentent pas cette différence. Alors ils peuvent sentir parfois que je vais avoir des réactions qui sont différentes, qui peuvent les surprendre et amener une forme de questionnement, mais je suis acceptée déjà telle que je suis, donc personne ne remet en question ce que je suis. Tout le monde n'est pas forcément, on va dire, dans l'intimité de ce que je fais, mais beaucoup le sont d'ailleurs dans mon entourage proche. Et donc, ça les interroge même pas, en fait. Ça ne me caractérise pas non plus, finalement, ce que je fais. C'est-à-dire qu'eux me voient comme je suis. Et donc, si finalement je fais des guidances, ok, je fais des guidances. Si j'accompagne des personnes, j'accompagne des personnes. Mais ça ne retire pas ce que l'on partage. C'est-à-dire que c'est pas ni contradictoire ni complémentaire. C'est juste on partage pas le même relationnel sur le même niveau. Et j'apprécie énormément leur compagnie, tout comme ils apprécient la mienne. J'apprécie leur point de vue et je me nourris en fait ici d'un relationnel, même si on est vraiment dans des états d'être qui sont très différents. Mais c'est pas incompatible. Pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, souvent, ils me montrent des tas de choses par rapport aux réalités matérielles et ils me font m'interroger sur des choses auxquelles j'aurais probablement pas pensé si effectivement ils n'étaient pas présents dans ma vie. Donc, je vis pas du tout les choses de cette façon-là. Et donc, peut-être que certains sont dans le sens d'un jardin, certains sont déjà des jeunes pousses, d'autres sont encore des graines, d'autres sont déjà des fleurs qui sont en train de s'épanouir, etc. Mais tous différents et tous unifiés. En fait, l'idée, elle est là, c'est qu'on est tous différents, mais on peut tous s'unifier dans le sens du partage, en restant différents. Dans la nature, toutes les fleurs ne se ressemblent pas. Ça n'empêche pas que ça reste des fleurs, et ça n'empêche pas ici qu'elles peuvent coexister. Alors évidemment qu'il y a des fleurs qui sont peut-être plus toxiques les unes pour les autres, elles vont se semer ailleurs en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir ici dans la nature tout un tas de types de fleurs. Juste, elles sont peut-être pas à proximité, mais c'est ok, elles ont toute leur place et elles peuvent toutes ici exister. Donc après, on peut refuser les choses, mais si on les refuse, c'est que on manque de courage, on manque de recul, on s'estime peut-être pas assez, ou on a oublié de regarder notre propre déséquilibre qui nous amène à ne pas nous sentir à notre place dans une réalité qui, finalement, le simple fait de se poser la question de savoir si elle nous ressemble ou pas est assez contre-productif en fait. Si vous êtes vous-même et dans votre propre réalité, vous pouvez la vivre au milieu des autres, rien ne vous heurte. Donc, il n'y a pas besoin de s'interroger plus que ça, que de savoir si vous êtes, je sais pas, au bon endroit, au bon moment, ou si ce que vous partagez avec les gens est suffisamment sincère, etc. Si vous vous posez déjà ces questions-là, c'est qu'il y a un déséquilibre, en fait. Vous n'avez pas ici terminé le sens de votre unité, parce que quand c'est le cas, on ne se pose même pas ces questions-là. Et quand les choses se produisent, on sait les gérer les unes après les autres. Quand quelque chose ici est mis sous nos yeux, on sait quoi en faire. Quand on a peut-être quelqu'un qui exprime sa souffrance, on sait comment ici soutenir peut-être quelque chose pour elle sans emporter ici ni l'empreinte ni la couleur. On sait se positionner, en fait, dans tout relationnel quel qu'il soit.
Après, on fait des choix. C'est-à-dire que, oui, il y a des relationnels dans lesquels on ne souhaite pas entrer. Mais c'est comme ce que je vous disais par rapport aux fleurs, parce qu'on sait que c'est pas pour nous. Donc, on va pas aller se mettre dans un relationnel pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple, parce que non, ça nous ressemble pas. On est dans le sens de notre croissance, on honore notre croissance parce qu'on honore notre être, on honore tout ce que l'on a accompli, tout ce que l'on a su devenir, et on est, en fait. Donc, il n'y a aucune raison ici de se sentir déstabilisé et en même temps en incapacité ici de faire des choix. On a le droit de choisir ces dynamiques relationnelles, on a le droit de choisir les expériences dans lesquelles ici on est emmené. On observe, on sait, on œuvre. C'est ça le cerveau magicien aussi. On est en maîtrise. Et parfois, voilà, comme tout à chacun, on peut se laisser absorber. Il n'y a pas de sujet, en fait, ça pourrait tout à fait se produire. On est un peu inattentif et hop, pouf, on part dans un truc, sur l'instant, on s'est peut-être même pas senti glisser, ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui nous freine. En fait, tout de suite, on le sent, on se dit, j'ai peut-être raté un petit réglage de 10 degrés, donc hop, je règle et pouf, je sors ici parce que non, en fait, là, non, là, je me laisse glisser, c'est pas pour moi, mais on sait quoi faire. C'est vraiment la différence, c'est d'avoir les outils, les ressources nécessaires, en fait, pour savoir comment ici opérer, manœuvrer. Et ça, c'est le voyageur. En fait, c'est vraiment l'intégration complète du voyageur dans notre humanité. Et donc, tout va forcément bien. Et on ne ressent aucune souffrance, aucune douleur à être plongé ici dans la réalité physique. On n'en apprécie pas toujours ici les reflets extérieurs. On pourrait se dire, on aimerait bien que ça change peut-être plus vite, on aimerait que les choses soient différentes. C'est sûr que des fois, j'aimerais bien qu'il y ait un bond en avant de 10 ans de fait. Et en même temps, ça passe tout de suite parce que je me dis, ouais, mais là, en fait, si on faisait un bond en avant de 10 ans maintenant, non, ça s'effondrerait parce qu'il manque trop de choses encore. Il y a vraiment des fondations qui manquent dans la plupart ici de chaque être, en fait. On n'est pas assez nombreux encore ici avec les fondations. Donc non, il faut continuer à progresser. Donc il faut rester dans l'instant présent. Parce que tout ce que l'on va être amené à faire dans le présent, c'est ce qui dessine demain. Donc il faut être soi à chaque instant et finalement, dans sa posture, jouer son rôle en fait, mais son rôle conscient quand on en a la capacité. Et si on a encore des rôles inconscients, mais c'est ok en fait, parce qu'on est en train de construire nos fondations, donc il faut poursuivre ici le sens de la croissance. On a encore besoin ici d'éprouver sa valeur, on a encore besoin d'aller chercher des talents, on a encore besoin d'apprendre des choses sur nous. On ne peut pas être en maîtrise immédiatement, c'est impossible. Il faut évidemment plusieurs années pour le faire, parce que voilà... Il y a déjà, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, il y a déjà au moins une année ici de guérison les plus piégeantes. Entre les deux, il faut vivre, il faut ancrer, puisque voilà, il y a le cercle, ok, mais derrière, il y a les parts à réintégrer. Et donc, il y a un temps qui est incompressible, qui est plus court que ce que c'était évidemment à une certaine époque, parce que les énergies sont plus favorables, mais ça peut pas être sauté, sinon on devient un colosse au pied d'argile en fait. Donc, et il y en a des civilisations qui se sont effondrées. Donc il faut toujours garder en tête aussi le sens de l'histoire, même si passé, présent, futur, bon, est relatif. Enfin en tout cas le passé et le futur c'est très relatif, mais il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ces informations-là, elles ne sont pas dans nos mémoires collectives non plus pour rien. Donc il faut garder ça sous l'œil ici du radar. Ça, c'est de la sagesse aussi, que de ne pas oublier le sens de certaines choses, de la manière dont ça a pu se dérouler, de la manière dont ça a pu s'écrouler, pour justement être amené à rester dans le sens ici du juste et de la sagesse, qui se situe toujours au centre, en fait, ni plus ni moins. Et ça, vous l'avez notamment avec les enfants. Je voulais faire un petit crochet avant la synthèse sur les enfants parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi autour de ça cette semaine. Et finalement, on se pose beaucoup de questions par rapport à nos enfants. C'est normal. Et donc, quand on chemine, on a des choses qui se produisent dans ce sens-là. Nos enfants, en fait, ils sont un puissant moteur, des puissants révélateurs. Donc, dans la carte de la révélation aussi, cette semaine, on avait les enfants qui pouvaient jouer un rôle parce qu'ils sont là pour montrer certaines choses. Pourquoi ? Parce que
on peut refuser du relationnel, on peut ne pas entrer en relation ici dans le sens affectif par exemple. Et le seul finalement relationnel qu'on ne saura jamais refuser, c'est celui des enfants. Parce que dès lors qu'on est parents, en fait, ils restent nos enfants. Et ceci dit, on est les enfants de nos parents. Jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on décide que les jeux n'ont plus lieu d'être parce qu'on a transmis ce qu'on avait à transmettre de part et d'autre. On peut faire le choix d'arrêter aussi ces dynamiques qui parfois restent déséquilibrées d'ailleurs si on ne le fait pas à certains instants des parcours. Mais si on a des enfants d'un certain âge, et notamment quand ils ne sont pas encore adultes, mais même quand ils sont adultes, parce que là ça pourrait s'appliquer à des adultes aussi, mais on va le prendre pour une question de facilité, on va plutôt le prendre sur des enfants qui ont entre 7 et 10 ans par exemple, parce que là ils ne sont pas encore totalement façonnés. Ils sont dans des phases de transition en général à cet âge-là. Donc quand ils sont plus jeunes, ce sont des miroirs beaucoup dans le sens de l'insouciance. Ils nous montrent des choses qui sont extrêmement intuitives et on peut beaucoup s'en nourrir. Mais ça, je vous en ai beaucoup parlé, notamment dans les expériences avec ma fille. Mais ma fille, maintenant, se situe dans le passage du 7-10. Donc, je vais basculer maintenant un petit peu plus dans ce passage-là pour vous le décrypter à mesure qu'elle va être ici ce révélateur par rapport au collectif des enfants. Et donc, eux, ils commencent à jouer leur propre jeu. En fait, à ce moment-là, on a basculé du côté très insouciant, très intuitif, au côté plutôt, finalement... on commence à s'individualiser en fait. Entre 7 et 10 ans, c'est le passage à l'individualisation. Donc, ils deviennent des petites âmes blessées en fait, à mesure ici qui vont évoluer. Si on n'est pas évidemment vigilant, parce que ça peut se corriger. Donc, ils expriment des choses qui commencent à remonter à l'intérieur d'eux. Ils vont commencer à exprimer des parts blessées, des souffrances, des mal-être. Ils vont commencer à exprimer des peurs aussi et des doutes qu'ils n'avaient peut-être jamais exprimés jusqu'à présent. Et ils ont des décalages de perception. C'est-à-dire que d'une part qui était très intuitive, ici ils vont commencer à percevoir le monde un peu... ils vont diviser le visible et l'invisible. C'est à ce passage-là en fait que les choses commencent à s'opérer. Donc ils sont plus tout à fait ici dans l'insouciance du jeune enfant et ils ne sont pas du tout encore ici... mature dans le sens que va être ici un adolescent ou un jeune adulte. Donc, ils sont dans l'entre-deux. Visible, invisible, ils commencent à mettre une frontière, mais elle est encore perméable. Et c'est un passage qui n'est pas simple. Donc, à partir de ce que vous avez déjà fait avec vos enfants avant cette période-là, ça peut être assez contraignant d'ailleurs, parce que si ils ont beaucoup connecté ici, on va dire au monde les plus subtils, ils commencent à se demander si c'est pas le fruit de leur imagination. Donc ils commencent vraiment à se poser beaucoup de questions. S'ils ne l'ont pas exprimé, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas ressenti. Ils vont commencer quand même malgré tout à rejeter parce que comme ils ne le voient pas avec leurs yeux physiques, ils commencent à percevoir les choses à l'extérieur de leurs yeux d'enfant. Donc il y a des portes qui peuvent se fermer. Mais maintenant, c'est des choses que vous pouvez accompagner. C'est-à-dire que vous, si vous avez beaucoup travaillé, en fait, vous l'avez travaillé certes dans le sens de l'adulte, mais votre enfant, il ne vous a pas choisi non plus par hasard. Donc, il y a un relationnel, en fait, une dynamique qui existe. Et la transmission, en fait, de parents à enfants, donc de parents qui est dans le sens de sa croissance et qui honore déjà ici son être, c'est quelque chose dans lequel il peut initier, en fait, ici son enfant. Et l'enfant peut vous montrer des déséquilibres. Donc, vous pourriez vous sentir chahuté par ses réactions, voire impuissant ou impuissante. Ne pas comprendre justement ce que vous devez faire pour l'aider. Vous pouvez vous sentir démuni parce que là où vous avez raison, c'est qu'il a une autre énergie. Mais en fait, dans la plupart des cas, il est en train de vous initier justement à une forme de partage. Donc, il ne le fait pas consciemment. Hein. Mais c'est bien son rôle en fait vis-à-vis de vous parce que, comme je vous l'expliquais, il y a un sens de scénario. Donc, finalement, cette âme, lorsqu'elle s'est incarnée près de vous, elle savait que vous alliez vous éveiller. Donc, elle savait que vous alliez devenir tout ce que vous aviez à devenir et qu'à un certain moment du jeu, vous alliez justement être dans cette forme d'expansion. Donc, elle a choisi de venir faire différentes choses, de venir se nourrir en fait ici à votre contact. Dans la majorité des cas, il y a cette notion de double entrée entre vous et eux. Et donc, de bénéficier en quelque sorte de votre propre expansion, soit parce qu'il y a des choses que vous allez les aider en fait ici à dégager, soit parce qu'ils viennent aussi vous aider à dégager, mais
là, en fait, ça peut se faire vraiment dans des tas de combinaisons différentes. Donc, ça peut être très mutuel, très partagé. Peut-être qu'ils ont des gros bagages sur le plan de l'âme et que selon votre énergie, vous allez même les aider à beaucoup transmuter. Dans tous les cas, ce partenariat, je vais dire comme ça, il existe avec votre enfant. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être de l'ordre de la révélation cette semaine. Vous avez besoin de prendre conscience de cette double entrée et donc de ce qu'il va vous falloir transmettre. Et c'est assez rigolo parce que vous êtes notamment 2 alchimistes ici à avoir eu cette même expérience, alors dans votre individualité. Hein. Mais le sens ici d'un enfant qui est dans ce passage 7-10 ans qui vous amène en fait à vous interroger sur quelque chose, sur finalement ce que vous avez fait pour vous-même et comment mieux aider en fait ici cet enfant, comment mieux comprendre cette énergie qui est si différente de la vôtre et donc comment apaiser en fait tout ça. Alors voilà, l'une d'entre vous par exemple a commencé ici à pratiquer des petits rituels pour essayer de voir comment ici peut-être soutenir. Spontanément, c'est une très belle façon de faire hein, parce que il faut savoir s'approprier en fait ces outils vis-à-vis de soi et essayer de tester avec ses enfants, c'est le meilleur ici des moyens. Mais il faut aussi comprendre ce que ça vous renvoie en fait par rapport à vous, parce que c'est toujours à double sens. Et moi, ça s'est produit aussi. Hein, alors, pas que cette semaine, on est dans la période ici de production d'effets miroirs entre ma fille et moi. C'est une petite période qu'on aime bien, elle et moi, parce que c'est la période de la rentrée. Et donc, voilà. De par son énergie et la mienne, en fait, vous pouvez être certain que les énergies de la Vierge, ça nous aide toujours ici à réorienter des choses entre elle et moi. On se rééquilibre, en fait, l'une et l'autre, parce qu'elle grandit, donc elle a d'autres besoins, d'autres demandes, et donc elle m'oblige toujours à aller chercher plus de ressources, mieux la comprendre, mieux appréhender cette relation entre elle et moi, et plus globalement, mieux appréhender année après année cette relation parent-enfant. Donc magnifique. Elle est beaucoup ici en train de me refléter le sens de mon énergie maternelle. Donc elle est allée me chercher dans certains domaines voilà, qui ont pu être un peu délicats parce que comme tout à chacun sur l'instant, il est plus facile d'être bien avec soi-même que de parfois opérer la relation en duo. Donc c'est toujours une forme plus complexe. Mais c'est aussi ce que l'on est, hein, ma fille et moi, donc voilà, donc il a fallu se poser des questions, il a fallu agir, parce que j'avais besoin ici là d'agir par rapport à elle, donc il a fallu comprendre, donc il a fallu évidemment, on va dire, il y a le sens intuitif qui s'est mis en route, ah tiens, il y a quelque chose qu'on me montre, il va falloir que je prenne en charge, c'est passé par l'émotionnel, et puis il a fallu agir, donc je suis bien passée par les 3 cases, et elle m'a fait une succession en fait ici d'étapes. Et il se trouve que cette semaine, on a fini de boucler la boucle, elle et moi. Donc ça y est, on va pouvoir passer dans la balance, c'est réglé de nouveau. Mais tous les ans, à cette période-là, entre finalement la fin août et jusqu'à la fin septembre, eh bien, on joue ce même jeu tous les ans de rééquilibrage. On est systématiquement en train de se réajuster l'une face à l'autre dans notre dynamique de vie puisque l'on vit ensemble évidemment, donc voilà, c'est toujours tous les ans à la même époque quelque chose qui se produit entre elle et moi. Donc là, elle a besoin par exemple de se nourrir différemment parce que pour elle ce passage du cap des 7 ans il est un peu difficile et donc voilà, donc elle l'a exprimé par des peurs. Par exemple, elle m'a dit: maman, tu sais, quand il commence à faire un petit peu nuit, un petit peu jour, c'est un peu bizarre quand je vais me coucher, j'aime pas trop cette lumière, je me sens pas très bien rassurée. Alors je lui dis: ah bon, ok, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe en fait? Elle me dit: je sais pas, je me sens pas bien en fait, ça me rend triste, j'aime pas. Bon, je vois qu'en plus c'est réel, hein, dans son énergie, je vois bien qu'il y a quelque chose ici qui la gênait. Et donc, et alors je lui dis: alors quelle est pour toi la meilleure des solutions? Elle me dit: je crois que c'est de dormir un peu avec toi. Alors bon, évidemment, c'est pas forcément le côté le plus simple, hein. Bon, je vais pas vous mentir, j'aime bien mon lit, quoi. J'aime bien ici mon confort, en fait. Ça me repose plus que lorsque, effectivement, elle dort avec moi.
Mais c'est comme ça. Et donc, je lui ai dit, écoute chérie, pas de problème. Ok, on va... Voilà, est-ce que tu sais combien de temps ça va durer? Parce que là, maintenant, elle est plus grande. Donc, voilà, je lui pose plus de questions. Elle me dit, je sais pas trop, maman, je sais pas. Mais elle me dit, en ce moment, j'ai besoin d'être la nuit à côté de toi. Je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de ta douceur, en fait. J'ai besoin de ce que tu me donnes, en fait, quand je dors. Donc, elle exprime avec ses mots, mais elle explique bien, en fait, cette énergie qui circule entre elle et moi. Je lui dis, donc, tu as besoin de ma présence, c'est ça? Elle me dit, oui. Je sais pas, quand je dors à côté de toi, je dors pas pareil. Et là, je sens que c'est ce dont j'ai besoin. Alors, je lui ai dit, ok. Et si je suis dans l'observation de tout ce qu'on a pu vivre toutes les deux, alors, c'est vrai que souvent à cette période, ça se manifeste pas toujours de cette manière-là, mais il y a toujours un déséquilibre à remettre dans le point justement du milieu. Mais à fréquence régulière, en fait, tout au long de sa petite vie de 7 ans, il y a toujours eu des périodes en fait où elle a eu besoin de dormir avec moi. Alors, elle n'exprimait pas en fait la différence avec cette année, c'est que cette année, elle met des mots dessus, mais elle l'a fait de façon naturelle. Il y a toujours eu une dizaine de nuits, donc toutes groupées évidemment, où en fait elle se glissait dans mon lit la nuit et où elle se collait en fait à moi. Et ça s'est toujours arrêté tout seul en fait. Et à chaque fois que ça s'est arrêté, c'est quand elle a franchi un cap, c'est-à-dire qu'elle a toujours su faire quelque chose de nouveau derrière. Donc voilà, comme une petite fleur qui a besoin de pousser en fait. Et donc qui pour ça a besoin d'aller se nourrir d'une énergie. Donc là en l'occurrence de la mienne. Et c'est le sens, en tout cas c'est ce qu'on partage. Et ça a toujours été le cas depuis qu'elle est née en fait. Donc quand elle est née, elle l'a même fait au sens très mécanique du terme, hein. C'était dans le fait de se nourrir puisque j'allaitais. Donc il y a eu des périodes où pendant 36-48 heures en fait elle s'alimentait ici de façon quasiment continue, ce qui a pu me perturber en fait la première fois que ça s'est produit, la deuxième aussi d'ailleurs. Jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par un pédiatre qui était porté ici dans une autre vision de la vie qui, de par sa culture, il est plus dans la culture orientale, donc il a su ici m'expliquer les choses différemment de ce qu'aurait probablement expliqué un autre pédiatre ou un autre professionnel. Et donc il m'a dit que lorsque ça se produisait, il fallait surtout laisser faire, que plus j'allais lutter et plus ça allait être long. C'est un besoin naturel, c'est un manque qui est comblé ici par l'enfant et auquel il faut répondre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que peut-être les 2 premières fois ça a été plus long et les fois d'après en fait ça a été beaucoup plus court, tout simplement parce que j'ai répondu à sa demande sans interruption. Donc ça a pu se régler de façon assez rapide. Mais c'est vrai que faut remettre dans le contexte de ce qui se produit dans ces moments-là. C'est sûr que quand un nourrisson se nourrit de façon quasiment continue pendant 36-48 heures, c'est extrêmement fatigant. Et pour autant, ça fait partie des choses où il faut savoir, comme on me l'avait justement expliqué, il faut savoir y répondre. Et c'est vrai que ma fille a toujours su passer un cap derrière et donc elle a juste changé, ça a juste changé de forme en fait, mais c'est bien toujours le même mécanisme. Et donc ça, pensez à ça en fait dans votre relation de parents, pour toutes celles et ceux qui m'ont posé la question, etc. Et réécoutez peut-être ce passage, mais c'est ça en fait qui est attendu ici pour vous dans ce cas-là. C'est qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que je perçois. J'ai cheminé, j'ai progressé, donc ici je suis dans une relation qui est nourrissante, c'est mon enfant. Je dois nourrir en fait quelque chose ici et donc je vais m'en nourrir aussi parce que finalement c'est une double entrée, donc ce que ça va m'apprendre sur moi va m'être tout autant utile. Je dois comprendre et je dois partager dans le sens de moi-même évidemment, mais je dois aussi apprendre ici à partager dans le sens de l'autre. Donc c'est très beau en fait cette mécanique. Et après il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur ce qu'on peut dire à un enfant. Il faut vous faire confiance en tant que parent. Il faut ressentir, il faut utiliser votre intuition, il faut utiliser ici vos perceptions. Il faut décrypter, comme vous savez maintenant le faire pour certains d'entre vous, dans le sens de l'observation, décrypter ce qui se joue. Et c'est ça en fait dans lequel ici vous êtes emmenés, c'est ça votre initiation pour certains d'entre vous. Pour d'autres ça se manifestera peut-être plus tard, donc ça vous donne ici une information.
Et ça peut se faire aussi lorsqu'ils sont plus grands, évidemment. C'est juste que la mécanique de réaction va être très différente parce que ce que l'on va faire dans un relationnel d'un enfant de moins de 7 ans va être déjà différent de ce que l'on peut faire entre 7 et 10 ans et différent encore au-delà de 10 et jusqu'à, on va dire, la fin de l'adolescence et dans le sens d'un jeune adulte ou même lorsque l'on est adulte, parce que cette relation, elle s'arrête jamais vraiment en fait. Mais bon, après on devient quand même 2 adultes, donc c'est là où la forme vraiment change le plus. Mais donc, il faut s'interroger, ce lien que vous partagez, il n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a une transmission ici à faire si vous êtes interrogé dans le sens « mon enfant m'interroge ». Quand c'est l'inverse, c'est différent aussi, c'est une autre mécanique, et je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que c'est pas l'objet de la semaine, c'est encore autre chose. La dynamique inversée, nous en tant qu'enfants par rapport à nos parents, c'est encore une autre dynamique. Mais dans le sens donc plutôt descendant, de fait, parents-enfants, voilà, ça nous apprend, quel que soit l'âge de notre enfant, ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et on est censé apprendre quelque chose ici à notre enfant. Maintenant, le jeu, c'est de savoir quoi pour pouvoir opérer dans le sens de soi, contribuer finalement à cette recherche de croissance qui est exprimée dans le sens de la relation parent-enfant et de transmission qui est sollicitée dans le sens de la descendance en fait. Donc, soyez attentifs à ce genre de mécanisme, c'est le plus beau des relationnels. Donc, c'est l'énergie la plus pure en fait ici que l'on puisse avoir. On peut quitter un compagnon, une compagne, des amis, tout ce que vous voulez, et même dans le sens ici ascendant, on peut être dans des points de rupture ici avec nos parents ou avec de la famille. Mais dans ce sens-là, en fait, il ne tient qu'à nous justement de ne pas atteindre ces points-là. Et dans le sens d'être nous, c'est d'être bien dans la responsabilité, la prise de responsabilité du lien descendant par rapport ici à la dynamique de l'enfant, quel que soit son âge. Donc, c'est le seul lien en fait qui peut pas être abandonné ou rejeté. Voilà, pas dans le sens de la descendance. Ça sera peut-être dans le sens de l'ascendant, mais pas dans le sens du descendant. Donc, soyez observateurs des situations de vos vies, quelles qu'elles soient. Attention particulière portée sur le lien parent-enfant et le tout évidemment mis au service de la croissance et d'honorer ce chemin, honorer cette croissance, honorer notre être. Et là, si vous portez vraiment cette forme de conclusion, là, vous avez gagné quelque chose à cet équinoxe. Et ce que vous allez aller chercher ensuite va vous amener plus loin que ce que vous pouvez évidemment projeter à cet instant-là. Alors, de fait, j'ai choisi une citation pour conclure. C'est une citation de Maria Robinson qui dit que personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ. Mais n'importe qui peut commencer aujourd'hui et faire une nouvelle fin. Ça, c'est l'équinoxe. Les amis, c'est l'équinoxe d'automne. C'est cette mue dans laquelle on est emmené. On ne pourra pas corriger. Voilà. Laissez les choses telles qu'elles sont. Elles sont faites. Elles doivent être acceptées. On ne sait pas revenir en arrière sur des choses qui se sont produites. On peut effacer les traces énergétiques. On peut nettoyer les émotions que ça a provoquées et donc ressentir autre chose en revisitant ces situations. On peut matérialiser lorsqu'elles se représentent une nouvelle façon de faire parce que l'on peut commencer aujourd'hui et donc recevoir une nouvelle fin. Mais voilà, le passé, c'est derrière nous. On n'a pas construit demain parce que demain se construit aujourd'hui. Et donc l'équinoxe, c'est cette décision, en fait, ici que l'on prend d'un nouveau commencement que l'on choisit vis-à-vis de soi pour opérer, en fait, une nouvelle forme de dynamique, une nouvelle croissance. Choisir ici, peut-être d'avoir des nouvelles couleurs sur les pétales de nos fleurs. Et ça, c'est vraiment un acte à poser. C'est vraiment, ça ne peut venir que de nous. On peut nous amener toutes les situations de vie. Si on ne choisit pas de matérialiser autre chose, alors on répétera toujours le même exercice.
Et donc on peut choisir parfois de faire les choses dans un sens, parfois dans un autre. Si le sens de l'orientation ne change pas, en fait, on sera toujours aussi en décalage. Donc il faut vraiment œuvrer dans le sens de ces 3 pièces, de cette fameuse trinité, en fait, que l'on représente et qui est tout simplement notre être. Et ce que l'on décide ici d'honorer en nous va faire la différence de ce que l'on créera demain. Et donc dessinera cette fameuse nouvelle fin. Parce que comme tout est question de cycle, on est toujours emmené d'un passage à un autre. Donc régulièrement, et c'est la beauté aussi de l'expérience telle qu'on la vit, c'est que régulièrement, les cartes se redistribuent. Régulièrement, on a quelque chose qui se ferme et quelque chose qui s'ouvre. Donc on peut en fait ici changer à un instant T la fin du prochain chapitre. Évidemment, une fois qu'on est embarqué dedans, non, il faudra aller au bout. C'est-à-dire qu'on ne saura pas prendre un nouveau départ avant d'avoir reterminé ce que l'on a engagé. Donc, soyons conscients, en fait, ici, de chaque chapitre, de la manière dont on l'ouvre, de la manière ici dont on pose nos intentions, nos souhaits, de la manière dont on réagit, de la manière dont on opère dans le sens émotionnel. C'est juste une question de conscience. Et la première des consciences, c'est l'accueil. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à cet instant-là parce qu'il nous reste un déséquilibre, alors on n'aura pas ce fameux peut-être happy end qui est attendu. Et on peut s'en désespérer. Ça ne va pas changer le résultat, en fait, parce que il n'y a pas vraiment de happy end. Il y a le fait ici de vivre en unité. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, en réalité non plus. C'est juste le fait de se dire que on va passer par des formes de boucles encore et encore. Mais si on va chercher notre unité, les boucles elles vont se faire encore et encore dans le sens de notre unité. Et on fera des réglages et ça devient un art de vivre en fait. C'est un état d'être. On est en perpétuel mouvement. La croissance, l'expansion et l'être en fait ne fait que croître. Donc ça va pas ici évidemment rayonner de cette manière là chez tout le monde à ce stade-là du parcours. Mais c'est bien ici le sens du chemin tel qu'il faut aller le chercher. C'est celui de la paix, c'est celui de l'amour, c'est celui de la conscience, oui, de la croissance. C'est le principe en fait ici de l'unité. Donc soyons et acceptons de ne pas être totalement cette version-là de nous-mêmes encore, parfois. Fixons-nous ici l'objectif et donc voilà, décidons de commencer aujourd'hui pour opérer cette fameuse nouvelle fin. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette semaine, cela vous aura évidemment parlé, inspiré. Je compte sur vous pour nous le dire évidemment en commentaire, même avec un petit émoticône, un petit coucou, un témoignage de votre semaine si vous le souhaitez, un partage. Lisez-vous évidemment les uns les autres et puis pensez bien à liker pour que le contenu soit dynamique. On a hâte évidemment de savoir quelle va être cette première semaine ici de la balance. Donc Stéma ce lundi va nous donner le là et on sera en rétrospective samedi prochain. D'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bel équinoxe puisque c'est le jour J, une belle entrée dans la balance, un bon week-end et une belle semaine et je vous retrouve très vite. En attendant, je vous envoie tout mon amour. Allez, bye bye.